Tu t'imagines libre, maître de tes actes, de tes choix, de ton avenir. Mais qu'est-ce qui en toi s'infiltre subrepticement pour s'aborder chaque tentative de réel changement? Ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est la part cachée que tu refuses de regarder en face. Ce n'est pas de l'histoire. C'est le système d'exploitation psychologique que tu exécutes à chaque instant, souvent sans même t'en rendre compte. Reviens un instant à l'Europe de la fin du 19e siècle, là où Carl Gustav Jung établit ce diagnostic crucial. Ce monde convulse dans la transition industrielle, la perte du sacré et l'isolement croissant de l'individu dans la masse. Devant cette crise, Jung décèle un clivage intérieur qui ne cesse en 2024 de se creuser. Tu crois te battre contre des démons du dehors, mais tu ne combats pas tes ennemis, tu dors avec eux dans ta propre tête. L'ombre jungienne n'est pas une fable mystique, elle est cette polarité refoulée, ce faisceau de désirs, pulsions, souvenirs, peurs que tu as rejeté de ton conscient, persuadé d'agir au nom du bien ou de l'efficacité. Écoute bien, l'ombre n'est pas un simple réservoir d'émotions négatives, ni ce cliché du côté obscur que vend la psychologie de pacotille. Jung ne joue pas à Star Wars. Chacun porte une ombre et plus elle est inconsciente, plus elle est dense. Tu bâtis ton identité en rejetant une part de toi, celle qui embarrasse, qui t'effraie, voire qui te dégoûte. Tu te racontes que ce qui n'a pas de place en plein jour, tu l'as évacué irrémédiablement. Erreur fatale. C'est dans le refoulé, ce cachet psychique, que l'ombre s'accumule et ourdit des scénarios clandestins pour faire dérailler ta volonté consciente. L'ombre, c'est ce jumeau invisible qui chuchote quand tu penses agir par volonté propre. Regarde aujourd'hui, tes crises d'auto-sabotage ne sont pas des faiblesses corrigeables en 3 stories Instagram. À chaque fois que tu procrastines sur ce qui compte, que tu plonges dans le scroll automatique alors que tu voulais agir, l'ombre opère. Ce trouble intérieur hérité d'une ère de tension sociale cachée se manifeste aujourd'hui dans des comportements autopunitifs plus insidieux mais tout aussi dévastateurs. Arrête-toi une seconde. Qui dans ta vie tire vraiment les ficelles de tes choix? Saisis bien si tu penses encore pouvoir neutraliser ce double par positivisme ou culte de la productivité, tu restes esclave de la mécanique du sabotage. Car la question qui s'impose n'est plus pourquoi j'échoue, mais sur quelle scène invisible se trame la répétition de tes échecs intimes. Et le plus inquiétant, c'est que tu y participes chaque fois que tu refuses d'interroger cette ombre. Tu n'es pas victime d'une fatalité, mais peut-être déjà complice. Tu continues chaque jour à répéter des schémas qui te nuisent, alors même que tu consommes sans fin des solutions, des guides, des promesses d'émancipation. Mais pose-toi une question réelle et inconfortable. Si la prise de conscience était la solution, pourquoi le cycle répétitif persiste-t-il encore plus fort, sous 1000 masques différents? Ce n'est pas la paresse, ni le manque de volonté qui creuse en toi cette prison invisible. C'est la spirale honte-culpabilité-refoulement que l'Europe du 19e siècle a préparée, mais que ton époque a perfectionné, raffiné, rendu pratiquement inévitable. Comprends ce mécanisme, l'ombre, chez Jung, n'est pas cette part de toi que tu dois dominer ou extirper, mais celle qui, ignorée, orchestre tes défaites en coulisses. Le sabotage psychologique n'est pas un accident, mais la conséquence logique d'une partie de ton psychisme que tu refuses de regarder, parce qu'elle t'effraie, t'humilie, te gêne. Ce que tu nies, te soumet, ce que tu acceptes, te transforme. Tant que tu rejettes tes pulsions, tes émotions brutes, tes colères inavouables, tu les verras revenir sous des formes déguisées, procrastination, dépendance, sabotage de relations, et parfois même maladie. Le cycle de répétition n'est pas le signe d'une faiblesse honteuse à cacher, mais celui d'un mécanisme collectif entretenu par ton époque. Regarde autour de toi, aujourd'hui les réseaux sociaux offrent une cage dorée où chaque plainte publique reçoit l'approbation massive, transformant la vulnérabilité non intégrée en trophée identitaire. Ce n'est plus seulement un drame individuel, c'est devenu un écosystème toxique où chaque échec privé devient une monnaie d'intégration tribale. Tu crois t'affranchir en exposant tes failles, mais tu nourris une stratégie d'impuissance qui lie ton identité à la reconnaissance de ta fragilité. La morale moderne est un somnifère remboursé par la peur du réveil. Tu achètes la paix à crédit et tu t'endors devant ta propre vie. Saisis bien, la pseudo-libération offerte par l'industrie de la victimisation ne te guérira jamais. Les discours motivationnels qui te promettent la renaissance à coups de mantra masquent la complexité de ton ombre. L'opposition intérieure ne se dissout pas par la simple injonction à prendre sa vie en main. Tant que tu cherches à éviter l'inconfort, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre exploitera cette cécité pour te garder dans la répétition de tes défaites. Ce n'est ni tragique, ni fatal, c'est la loi du sabotage social orchestré. Mais la prochaine étape cruciale pour toi ne consiste pas à fuir cette noirceur, mais à la regarder bien en face. Es-tu prêt à cesser d'alimenter la cage dorée de la victimisation et à entrer dans la confrontation réelle avec ce que tu caches? Car tant que tu refuses, tu restes prisonnier d'une dynamique qui ne t'appartient pas. Face à ce carrefour invisible, tu n'as qu'une option, décider d'affronter ou prolonger ta soumission. Voici le point où ta route se transforme en abîme.
Jusqu'ici, tu as pu croire que le sabotage n'était qu'un mal mineur, qu'un manque de volonté à corriger comme on traite une mauvaise habitude. Mais Jung te force à regarder ailleurs, ce n'est pas une faiblesse, c'est le cœur obscur de ta propre psyché, une force autonome, affûtée par des siècles d'évitement et de refoulement. Pense-y chaque fois que tu répètes les mêmes erreurs, que tu fuis ta puissance au nom de ta soi-disant vulnérabilité. Tu ne fais pas que subir, tu obéis à une part de toi dont tu refuses encore la réalité. Te crois-tu libre, tant que cette ombre gouverne sans visage? Jung n'a jamais vendu la lumière à bas prix. Il n'a pas promis de victoire contre l'ombre, seulement la possibilité terrifiante de la rencontre. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Voilà ce que tu dois risquer, rendre visible ce qui en toi calcule ta chute, préfère ta médiocrité à l'incandescence de l'autonomie. L'intégration de l'ombre n'est pas un rituel, c'est une dissection. Cela consiste à saisir sans illusion les pulsions refoulées, les raisons secrètes de ta lâcheté, et à les incorporer dans le tissu de ta conscience. Ce n'est pas guérir pour sourire, c'est agrandir le moi au point de pouvoir poser un acte qui n'est ni mené par la peur, ni dicté par la norme. Mais attention, l'autonomie n'est pas un gain, mais une brûlure. Elle te retire le refuge des excuses, des modes d'emploi prêts à penser, des communautés de justifiés ou de plaintifs. Quand tu traverses le miroir de ton ombre, tu laisses derrière toi toute familiarité. Se confronter à elle ne te rend pas meilleur, ne garantit aucun succès, n'efface pas la douleur ni l'ambiguïté morale. C'est l'épreuve qui pulvérise l'innocence. Toutes tes justifications s'effondrent. Sauras-tu survivre à la chute de toutes tes justifications? Il s'agit désormais d'une responsabilité nue, qui ne laisse plus aucune cage dorée où t'abriter. Tu as deux options, retourner dans l'illusion confortable qui te condamne à tourner en rond, ou accueillir cette vacance, cette promesse effrayante de liberté, qui ne ressemble à rien de connu. Intégrer son ombre, c'est traverser un miroir qui ne renvoie plus aucun visage familier. La question maintenant, ce n'est plus pourquoi tu t'auto-sabotes, c'est oses-tu supporter le vertige d'être toi-même, sans filet, sans masque, sans pitié.